Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la pratique. Hier, tout s'est déroulé selon le programme que nous avions annoncé le premier jour, pour montrer comment la souffrance, comment cela est-il arrivé. La souffrance survient dans l'esprit. La souffrance provient de la fabrication mentale, due aux impacts, de l'émergence des pensées ou de la remémoration de divers sujets. Et cela conduit à ce qu'on appelle la fabrication mentale, puis à l'attachement, jusqu'à ce que cela devienne une souffrance dans l'esprit. Lorsque la souffrance survient, elle se transforme en désir, appelé pression. Cela devient une pression, et c'est le processus de la souffrance qui se manifeste dans l'esprit de chacun. Les 7800 millions de personnes sur cette planète souffrent toutes de la même manière, à travers le même processus, le même mécanisme. Lorsque nous comprenons quelque chose, nous commençons à voir les médias, nous écoutons des exemples, nous pouvons comprendre, nous pouvons accepter que tout le monde est pareil, n'est-ce pas? La personne qui a été critiquée s'assoit et se remémore les anciennes critiques. Elle souffre, mais elle peut comprendre. Mais quand on se souvient de ce que telle ou telle personne a dit et qu'on comprend que c'est une source de souffrance, ou même les situations que l'on rencontre en face à face, par exemple, vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, puis être affecté et ressentir de la souffrance. La souffrance naît entièrement dans l'esprit. Ainsi, ce sujet a été entièrement expliqué dès le premier jour, même en ce qui concerne le baiser du singe ou embrasser un singe. Dès qu'on embrasse, cela crée une image de bonheur. Cela se manifeste dans l'esprit comme un faux Bouddha. Dans notre esprit, le contact se limite à cela. Quant au contact, on pourrait dire que même la bouche du singe n'a jamais été claire. C'est un simple contact. Puis on imagine qu'on embrasse un mannequin. On ouvre les yeux, cela devient un singe, et on ressent du dégoût, ce qui se transforme en souffrance, bonheur. Puis cela se transforme en souffrance, on repousse le singe. Hier, pendant que nous regardions quelqu'un embrasser un singe, étions-nous dans notre esprit? Cela montre que nous avons aussi imaginé que nous embrassions un singe en Thaïlande. Ce n'était pas seulement le mannequin et la femme qui s'embrassaient, c'était nous qui embrassions le singe, et c'est pourquoi nous avons fait une grimace, parce que nous avons imaginé le singe dans notre esprit, et nous l'avons embrassé dans notre esprit. Voilà. Vous voyez, c'est complexe. Ou ce n'est pas complexe, c'est assez direct. Voilà. Mais ça fonctionne. Tout est devenu automatique. Nous ne pouvons pas le saisir ou le suivre maintenant. Il y a tant de choses qui se passent dans notre esprit, mais quelle est la cause de toute cette souffrance? Qui est omniprésente en ce moment? Nous devons probablement organiser progressivement la manière d'organiser notre esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pratique de la méditation, par la pratique du Dhamma. La pratique du Dhamma a pour cœur d'organiser notre esprit, et cette organisation s'améliore progressivement, jusqu'au point où voir la vérité, comprendre la vérité, c'est ce que nous appelons l'émergence de la sagesse. La méthode de pratique, étant donné que nous savons déjà qu'à chaque instant de la vie de chaque être humain sur cette planète, c'est rempli de, disons, si nous travaillons, nous utilisons notre téléphone portable
nous devons communiquer avec les gens, ce qui affecte notre esprit, le rendant tendu, heureux, malheureux tout au long de la journée, fluctuant constamment. Si c'était un graphique, il monterait et descendrait sans cesse, chaque jour, tous les jours. Maintenant, nous allons organiser pour que notre esprit commence à se calmer et à se rafraîchir. Et nous allons nous habituer à cette tranquillité au lieu de nous habituer au chaos. Croyez-vous maintenant que nous sommes habitués au chaos? En disant cela, certaines personnes ne comprennent pas. Par exemple, il y a une enfant. Elle est venue suivre un cours de pratique à l'âge de 12 ou 13 ans. Elle était très accro aux jeux vidéo. C'était une fille. Le jour où ses parents l'ont amenée, elle ne voulait pas venir parce qu'elle voulait jouer à des jeux. Mais elle a accepté de venir, donc elle est venue. Elle a dit qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait rentrer. Mais elle est restée, elle a trouvé des amis, des jeux et des activités. Elle a continué ainsi jusqu'à ce qu'elle commence à se calmer progressivement, grâce aux différentes activités et à la méditation. Elle ne s'en rendait pas compte, son esprit, jusqu'au jour où elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée, la première chose à laquelle elle a pensé était le jeu. Elle a donc pris le jeu pour y jouer. Pendant qu'elle jouait, elle a commencé à ressentir une pression intérieure. Après avoir été au calme pendant seulement 3 ou 4 jours, elle a commencé à se demander pourquoi cela était si oppressant. Pourquoi cela était-il si pénible? Elle a commencé à se dire qu'avant, elle s'amusait, n'est-ce pas? Pour ceux qui trouvent que les jeux sont amusants, essayons de pratiquer la méditation. Et il n'est pas nécessaire que quelqu'un vous dise d'arrêter, car vous ne savez même pas pourquoi vous jouez. Ils viennent de réaliser que le bonheur, qu'ils pensaient être vrai, était en fait une souffrance oppressante. Ce sont les enfants eux-mêmes qui le disent. Ils parlent du fond de leur cœur. Dans mes conférences, j'ai déjà mentionné que le Bouddha avait identifié les illusions des humains. L'une d'elles est de voir la souffrance comme du bonheur. Tous les humains sont attachés à la souffrance en pensant qu'elle est du bonheur, jusqu'à ce que leur esprit soit apaisé. Et un jour, ils découvriront par eux-mêmes que ce qu'ils appelaient bonheur était en réalité une pression, qui est entièrement de la souffrance. Nous pouvons accéder au bonheur par la paix de plusieurs manières. La première méthode est l'anapanasati. C'est être conscient de sa respiration. C'est la seule méthode, je tiens à le dire, que le Bouddha a louée. Et il a utilisé cette méthode tout au long de sa vie. Et il l'a également enseignée à ses disciples. L'anapanasati, aujourd'hui, est un peu mal compris. On pense que l'anapanasati que nous entendons signifie être conscient de la respiration. Si nous disons que nous pratiquons l'anapanasati, nous disons pratiquer en étant conscient de la respiration. Si j'étais un enseignant et que je devais donner une note sur 10 et que quelqu'un disait que pratiquer l'anapanasati signifie être conscient de la respiration, je ne donnerais qu'un 0.1. Pas même 1. Parce que cela ne s'approche pas du tout de ce que le Bouddha a enseigné. Je pense qu'aujourd'hui, avant la fin de la journée, je vais expliquer comment le Bouddha a réellement enseigné la pratique de l'anapanasati et pourquoi il l'a enseigné de cette manière. Je ne vais pas seulement dire comment il a enseigné, mais aussi pourquoi. Et pourquoi il y a tout cet arrière-plan derrière cet enseignement.
Aujourd'hui, dans la conférence, nous allons progressivement approfondir, car il ne nous reste qu'un jour demain. Oh, le professeur a voyagé de si loin juste pour dire ça. Eh bien, c'est suffisant, et le reste, vous devez le faire vous-même. Personne ne peut le faire pour vous. Je suis juste là pour vous montrer le chemin. Le reste, vous devez le parcourir vous-même. Et ne vous inquiétez pas. La conférence qui s'est terminée hier, tous les clips ont été montés et envoyés à Bangkok, et ils sont en train d'être traduits en anglais. Et la langue qui suivra immédiatement sera le néerlandais. Donc, probablement pas plus tard que demain. S'il n'y a pas d'erreur, probablement pas plus tard que demain, sur la chaîne YouTube Island, les conférences d'hier. Toutes les 3 sessions seront mises en ligne. Elles seront disponibles en anglais et en néerlandais, puis progressivement en suédois et en norvégien. Français, allemand. C'est beaucoup, n'est-ce pas ? 456 langues froides, et à partir de maintenant, les conférences seront traduites en 6 langues principales, progressivement, pour voyager. Cela facilitera les choses pour les gens. Supposons que vous ayez un ami étranger qui s'intéresse, vous pouvez simplement partager. Dans votre langue, vous partagez dans cette langue. Il se peut qu'il ne soit pas à l'aise avec l'anglais, alors il partage dans sa langue. Revenons à la question de la pratique spirituelle. Laissons de côté l'anathème pour l'instant. Je pense que je vais en parler calmement. Commençons par la pratique ordinaire. La conscience de la respiration. La méditation assise, nous l'avons déjà pratiquée. Même si nous la faisons selon notre propre compréhension, continuons à la faire. Passons maintenant au deuxième point que nous avons observé, la marche méditative. Qu'est-ce que la marche méditative ? Il y a un principe fondamental qui est très similaire. C'est d'avoir la pleine conscience du corps et de l'esprit. Marcher, marcher, marcher. Ou supposons que je vais prendre une bouteille d'eau pour boire. Pendant que je me déplace pour le faire, me déplace pour prendre. Il doit y avoir un sentiment appelé pleine conscience. La conscience de soi. On ressent. Alors et on soulève. Quand cela touche la bouche et coule, on le ressent. Quelque chose descend. Quand nous nous entraînons, pourquoi devons-nous le faire à ce point et dans la vie réelle, est-ce possible ? Je voudrais dire ceci. Une fois que nous commençons à pratiquer réellement, nous rencontrons des problèmes à certains moments. C'est-à-dire que, supposons que vous soyez conscient de votre respiration. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Mais dès que vous sortez de la méditation, et que vous allez aux toilettes, à ce moment-là, votre attention est complètement perdue. Lorsque l'attention que vous entraînez se perd, cela ouvre la voie au désir, c'est-à-dire toutes les illusions peuvent alors prendre le dessus. Par exemple, supposons que quelqu'un claque la porte. Quand nous sommes distraits, nous pourrions accidentellement laisser surgir des pensées négatives immédiatement. C'est comme si nous ouvrions la porte de notre maison sans avoir de gardien. Notre maison a 5 mètres et 6 portes, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit qui ouvrent la voie à la connexion entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand il n'y a pas de gardien, cela peut facilement pénétrer à nouveau. Quand ça pénètre à l'intérieur, cela se transforme en des états d'esprit négatifs dont nous parlons, comme la pression, la colère,
la rancune et d'autres sentiments qui surgissent dans l'esprit. Le fait que nous nous entraînions à développer la pleine conscience fréquemment et régulièrement, au début, je dis que cela a des avantages. Cela a des avantages, mais ce n'est pas encore la véritable pleine conscience. Mais il faut s'entraîner d'abord. C'est comme apprendre à faire du vélo ou à nager. Les premiers jours, c'est maladroit. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça. Si vous savez faire du vélo, vous direz que le premier jour, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, vous pouvez rouler sans y penser, mais avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup d'efforts maladroits. Donc, s'entraîner à la pleine conscience, c'est pareil. Au début, c'est maladroit. Ça semble difficile et épuisant. Jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature intégrée dans votre chair et vos os. Une fois que cela fait partie de vous, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Cela se gère tout seul. Ainsi, au début, nous devons nous concentrer autant que possible sur notre respiration. Par exemple, dans un cours de pratique de 34 jours. Si nous nous concentrons sur le fait de rester conscients de nous-mêmes, que ce soit en saisissant une bouteille d'eau, en prenant de la nourriture ou en buvant, en ressentant le mouvement, nous commencerons à mieux nous comprendre et à être plus en phase avec nous-mêmes. En mâchant la nourriture, nous ressentons également le mouvement. Nous continuons à observer le mouvement, à voir la cuillère descendre et nous remarquons son fonctionnement en continu. Nous ne nous perdrons pas dans nos pensées ou ne nous laisserons pas distraire par l'extérieur. Cela reste basé sur l'observation du corps, en utilisant le terme Kayakata-sati, qui signifie une attention basée sur le corps. On verra que si les mouvements, les déplacements divers permettent à notre esprit de rester calme et paisible, alors en passant par différentes postures jusqu'à s'asseoir et observer la respiration, on remarquera que derrière l'esprit continuera à être paisible de manière continue. Nous allons ressentir les choses de manière continue. Nous créons une habitude, une familiarité progressivement. Ensuite, ce qui était maladroit et peu fluide au début commencera à devenir de plus en plus fluide, car l'habitude et la familiarité dans les actions humaines se développent de cette manière. En le faisant souvent, très souvent, cela devient une habitude et devient naturel, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Au début, cela semble naturel. Après un certain temps, cela devient naturel. Il n'y a rien à faire, c'est naturel. C'est naturel. Alors, regardons ensemble. Pour pratiquer la pleine conscience du corps, en gardant l'esprit sur le corps, une respiration à la fois. Tout le monde lève la main droite. Levez la main droite, puis agitez-la. Pendant que vous agitez, je vous demande si vous en êtes conscient. Ressentez-vous que vous êtes en train d'agiter? Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette semaine, fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux et agite. Vous le ressentez, n'est-ce pas? C'est très clair, n'est-ce pas? Une fois que nous fermons les yeux, nous le ressentons très clairement. Maintenant, agitez, puis ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Maintenant, je vais vous demander de mettre votre bras derrière vous, sans que vos yeux ne regardent. Parce que maintenant, nous sommes confus quant à savoir si ce que nous ressentons est dû au fait que nos yeux voient. Vous le ressentez maintenant, n'est-ce pas? Oui, vous le savez. Maintenant, fermez les yeux, puis agitez derrière vous. Vous aurez l'impression que c'est plus clair, n'est-ce pas? Une fois que vous fermez les yeux, cela devient plus clair, en ce qui concerne le mouvement. Maintenant, ouvrez les yeux. Mettez-le devant vous. Nous allons ressentir le mouvement. Il y a cette sensation, un peu comme une lumière, percevant le mouvement. Maintenant, une fois que vous comprenez cela, en ce qui concerne la prise d'objet, supposons que nous allons prendre un verre d'eau. Nous allons ressentir le même mouvement,
ici. Mais cela change de direction. Et dès que la main touche, on ressent une fraîcheur. Voilà, supposons dans la nature, selon la réalité. Parce que lorsque nous pratiquons, lentement comme ça, c'est pour que, dans la réalité, nous puissions revenir à la conscience de soi. Par exemple, quand j'ai soif. Je ne verrai qu'un sentiment qui surgit avant que la main ne bouge, qui est dans l'esprit, dans le cœur. Ce sera le point de départ. Il y a. Les pratiquants pourraient l'appeler l'esprit initial. Il doit y avoir un esprit initial qui se manifeste d'abord. C'est un point où une commande est donnée pour que le corps bouge. Ce n'est pas comme si nous bougions soudainement. Il y a une commande intérieure qui commence d'abord. Une fois que cela commence, dès que cela commence à bouger, je vais immédiatement en prendre conscience. C'est comme si un interrupteur s'allumait. Ensuite, le corps ressentira immédiatement. Ainsi, nous verrons que chaque jour, à chaque moment, si nous continuons à pratiquer, il y aura une familiarité à être avec le corps, presque tout le temps. Le bénéfice qui en résulte est qu'il n'y aura pas de temps pour s'embrouiller avec toutes les choses que l'esprit crée. Cela commence d'abord par cet enfant. Ensuite, lorsque les diverses préoccupations qui envahissaient notre esprit, parce que nous étions distraits, jouant sans cesse, comme un bateau naviguant sans gouvernail ou une voiture sans volant, mais maintenant, c'est comme si nous avions une prise en main. Il y a un volant à tenir en permanence, donc la vie commence à se dérouler. Avec un refuge, un abri, un lieu de réconfort. Notre esprit commence à avoir des amis, des compagnons, quelque chose comme ça. Et cela commence à devenir paisible. Plus nous nous y engageons, plus nous ressentons la paix et la tranquillité. Nous commencerons à ressentir le bonheur dans notre esprit. Quand nous sommes seuls, assis avec notre respiration, marchant quelque part, nous ressentons le mouvement. Quand vous faites du vélo, vous ressentez le mouvement de vos jambes, vos mains, qui tiennent le guidon. Cela est rempli de bonheur. Non pas du fait de faire du vélo, mais du bonheur qui vient de la tranquillité. Ce coupé est excessif. Maintenant, imaginez ce que je disais. Essayez de fermer les yeux et de bouger la main. Ce sentiment que nous allons utiliser, le Bouddha l'appelle Sampajanya. Le sentiment qui ressent le mouvement. Vers l'avant et vers l'arrière, cela s'appelle Sampajanya. Maintenant, une fois que nous commençons à comprendre l'essence, je vais enseigner uniquement l'essence. Je n'enseignerai pas les astuces. Par exemple, certaines personnes utilisent droite, marche ou gauche, marche. Peu importe ce que vous faites, faites-le. Que vous choisissiez de parler ou non, cela n'a pas d'importance. Mais la véritable essence se trouve derrière tout cela. Ce qui est devant, on l'appelle une astuce. Vous pouvez créer n'importe quelle astuce vous-même, c'est toujours pareil. L'essentiel est le mouvement appelé pleine conscience, qui reste concentré et continue avec le mouvement. Nous allons utiliser la concentration obtenue en marchant. Pour la relier à la méditation assise en étant conscient de la respiration. Nous allons d'abord utiliser la marche pour générer une concentration initiale, puis nous utiliserons cette concentration pour approfondir la méditation assise.